Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va s'intéresser exclusivement, et ce sera suffisant finalement, on va s'intéresser exclusivement à la synthèse soustractive. Alors, je vais noter le titre, la synthèse soustractive. On va essayer de faire un résumé de ce qu'il y a à savoir pour l'examen. Donc, la synthèse soustractive, et j'essaierai de donner des astuces pour que le cours paraisse plus simple. Voilà, très bien. Alors, pour raisonner dans le domaine de la synthèse soustractive, en fait, il faudra se poser deux questions fondamentales. Donc, il faut considérer un échantillon de matière, hein. On considérera par exemple un échantillon de matière. On va prendre un exemple, un échantillon de matière qui est de couleur jaune. Le deux questions qu'il faut se poser, c'est quelles sont les couleurs qui arrivent à l'œil? Quelles sont les couleurs qui vont arriver à l'œil? Et il faudra se demander quelles sont les couleurs qui sont absorbées par la matière colorée. Quelles sont les couleurs absorbées? Alors, on va répondre à cette question. Donc, on a dit on avait un échantillon de matière de couleur jaune. Donc, le protagoniste très important de cette histoire, c'est l'œil. Voici un œil. Et au fond de l'œil, on va considérer la rétine, hein. N'oublions pas la rétine et ses trois cônes, hein. Donc, le cône rouge, le cône vert et le cône bleu. Alors, première remarque, si l'objet paraît jaune, on l'avait vu dans le paragraphe précédent avec la synthèse additive, si l'objet paraît jaune, c'est parce qu'il y a deux cônes qui sont activés. Donc, il y a le cône rouge et le cône vert qui sont activés, c'est-à-dire que s'ils sont activés, c'est que l'objet diffuse ces deux couleurs jusqu'à notre œil, donc le rouge et le vert. Alors la question, c'est quelles sont les couleurs qui ont été absorbées par cet échantillon de matière de couleur jaune? Alors la plupart du temps, hein, un échantillon de matière est éclairé en lumière blanche. Donc ça, faudra pas oublier ça, hein. En général, un échantillon de matière, sauf cas particulier hein, qui sera précisé dans l'énoncé, mais si c'est pas précisé dans l'énoncé, c'est que c'est éclairé en lumière blanche, c'est-à-dire avec du rouge, du vert et du bleu. Bon, ben, le résultat est sous nos yeux, hein, finalement. On constate que l'objet jaune a laissé traverser le rouge et le vert, alors qu'il y avait du rouge, du vert et du bleu qui étaient arrivés dessus. Donc, la couleur qui a été absorbée par cet échantillon de matière jaune, donc la couleur qui a été absorbée, on constate que donc c'est le bleu qui a été absorbé. Le bleu a été absorbé. D'un point de vue complémentaire, d'un point de vue vocabulaire d'ailleurs, on dit que comme le jaune il absorbe le bleu, on dit que dans le domaine de la synthèse soustractive, le jaune et le bleu, on dit que c'est des couleurs complémentaires. Ce sont des couleurs complémentaires. Donc voici en ce qui concerne cette première approche. Alors dans la diapositive suivante, on va se poser la question suivante. Que se passe-t-il si on mélange deux pigments colorés, par exemple un pigment de couleur cyan et puis un pigment de couleur magenta. Donc on les mélange, hein. Ou alors ça pourrait être deux filtres colorés. Que se passe-t-il si on superpose un filtre cyan et un filtre magenta? Quelle est la couleur que notre œil va percevoir? Donc, prochaine diapo. Donc, on va mettre ici, par exemple, un petit 2. Superposition de couleurs, superposition de pigments ou alors de filtres, hein. Je vais mettre de pigments, mais ça pourrait être des filtres colorés. Donc, hop, on va considérer un pigment. Donc, bon, on va prendre un pigment, par exemple, de couleur cyan. Et puis, un autre pigment, hein, on les a mélangés. Cet autre pigment va prendre magenta. Et puis, ces pigments hein, sont éclairés, de manière sous-entendue, sont éclairés en lumière blanche, hein, RVB. Et puis, il y a notre œil ici.
Et il y a les trois cônes, rouge, vert et bleu. Alors, tout d'abord, première question, on va s'intéresser au pigment cyan. Donc, on va s'intéresser au pigment cyan, donc de manière séparée. Donc, si le pigment cyan est tout seul, donc le pigment cyan est tout seul, on va considérer nos trois cônes, hein, RVB. Donc, c'est un pigment cyan, il est tout seul. Alors, comment ça se fait que notre œil le perçoit de couleur cyan? Donc, d'après ce qu'on avait dit dans le paragraphe de la synthèse additive, si ça paraît cyan, c'est parce que justement, il y a deux cônes qui sont activés. Il y a le cône vert et le cône bleu qui sont activés. Du coup, n'oublions pas, hein, il a été éclairé en lumière blanche, hein, ce pigment cyan, RVB. Du coup, quelle est la couleur que absorbe le pigment cyan? Quelle est la couleur absorbée? Le pigment cyan, on constate, comme il laisse traverser que le vert et le bleu, il a absorbé le rouge. Il absorbe le rouge. Je vais faire un petit espace et on va essayer de faire le même raisonnement avec le magenta. Donc on va considérer un pigment magenta, un œil, les trois cônes sur la rétine, RVB, et puis éclairé en lumière blanche, donc RVB. Question, quelle est la couleur qu'absorbe le pigment magenta? Donc comme notre œil le perçoit notre œil le perçoit en magenta, c'est-à-dire qu'à notre œil, il arrive du bleu et du rouge. Donc le vert est absorbé. Donc ça absorbe le vert. Bon, ben, très bien. Revenons à notre schéma de départ. N'oublions pas, on a mélangé du cyan et du magenta. Le cyan absorbe le rouge. Le magenta absorbe le vert. Donc le mélange des deux va absorber, donc si on récapitule, donc le rouge et le vert. Et donc il va y avoir du bleu qui va passer. Alors je vais le dessiner ici. Il va y avoir que le bleu qui va passer. Donc si on mélange du cyan et du magenta, on a du bleu. Donc, on va voir que si on raisonne de cette manière-là, on peut récapituler tous les résultats sur un graphique. Je vais vous présenter ça donc à la diapositive suivante. Alors, voilà, je voulais vous parler du récapitulatif. Donc, tout à l'heure, on avait vu que si on superposait un pigment cyan et un pigment magenta, on avait du bleu. Donc, voilà la manière graphique. Alors, j'ai des cercles qui sont vraiment pas très pratiques. Mais bon, vous comprendrez quand même l'essentiel. Cyan, magenta et jaune. Donc, d'un point de vue vocabulaire, le cyan, le magenta et le jaune sont les couleurs primaires de la synthèse soustractive. Ce sont les couleurs primaires. On avait vu tout à l'heure que si on mélangeait du cyan et du jaune, non, du cyan et du magenta, on obtenait du bleu. Donc, on peut démontrer aussi que si on mélange du cyan et du bleu, du cyan et du jaune, donc très rapidement, hein, on peut faire la démonstration, hein. Donc, le cyan, il absorbe, donc le cyan, euh, il laisse traverser le vert et le bleu, donc il absorbe le rouge. Le jaune, lui, le jaune, donc il laisse traverser le rouge et le vert. Alors, je vais effacer ici. Donc, le cyan, on peut démontrer qu'il laisse passer le rouge et le vert, donc, comme il laisse traverser le rouge et le vert, il absorbe le bleu. Et donc le cyan et le magenta, si on les mélange ensemble, ils absorbent le rouge et le bleu, donc ils laissent traverser le vert. Alors je vais le noter ici, c'est du vert. Alors je vous laisse refaire la démonstration vous-même, mais si on mélange un pigment magenta et un pigment jaune, donc on retrouvera du rouge, RVB. Et je vous laisserai aussi démontrer que finalement, si on mélange du jaune et du bleu, avec la même démonstration qu'on avait fait précédemment, alors on va obtenir ici du noir. D'ailleurs, si on mélange le pigment bleu et jaune, comme on obtient du noir, donc on appelle ça donc des couleurs complémentaires. Donc le bleu et le jaune
sont des couleurs complémentaires. Bah justement, bah, comme il nous reste un peu de temps, je vais essayer de démontrer que si on mélange du bleu et du jaune, on obtient bien du noir. À la diapositive suivante. Alors, le bleu plus jaune, donc en pigment, hein. Pigment, donc on mélange ces pigments-là. On veut démontrer que ça donne du noir, que notre œil verra couleur noire. Bah, la démonstration est très simple. Donc, on va considérer séparément le bleu. Donc, le bleu avec notre rétine ici, les cônes R, V et B. Donc, comme notre œil le voit bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a que la lumière bleue qui est arrivée. N'oublions pas, il était éclairé en RVB, donc en lumière blanche. C'est-à-dire que le pigment bleu, lui, qu'est-ce qu'il absorbe? Le pigment bleu, comme il a traversé que le bleu, il a absorbé le vert et le rouge. Il a absorbé le vert et le rouge. Maintenant, on va s'intéresser au pigment jaune. On avait déjà fait la démonstration précédemment, hein. Donc, on avait dit que le pigment jaune, lui, il absorbait le bleu. Bon, bah, désormais, du coup, si on prend un pigment bleu mélangé avec un pigment jaune, ce mélange des deux pigments est éclairé en lumière blanche. Bon, ben, si on récapitule tous les résultats, on dessine notre œil. Le bleu absorbe le rouge et le vert. Le jaune absorbe le bleu. Ça veut dire que le mélange des deux vont absorber les trois radiations. Et donc, ça veut dire que là, il n'y a aucune radiation qui va arriver jusqu'à notre œil. Donc, je vous rappelle, il y a les cônes RVB ici, hein, mais ils ne sont pas activés. Donc, on va voir la couleur noire. Donc, voici de manière très résumée le principe de la synthèse soustractive. Je vous remercie de m'avoir suivi.